Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien. Moi je suis toujours à Cracovie en Pologne et là dans quelques jours je vais bouger dans le nord de la Pologne, donc ça va être tout à fait différent. Ça va être vraiment sympa et je te ferai des vidéos en extérieur, des petits vlogs pour te montrer un petit peu mon voyage. En attendant, aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur la confiance en soi. Je voulais t'expliquer un petit peu ma méthode personnellement, comment je fais pour développer ma confiance en moi-même dans un domaine en 3 étapes. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Et surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te reparler de quelque chose qui pourra bien t'intéresser si aujourd'hui tu as envie de te construire une estime de toi solide et durable. Donc ça sera à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'au bout. En attendant, c'est parti pour ma méthode en 3 étapes pour prendre confiance en toi. Alors pour commencer, je voudrais mettre un petit peu les choses au clair et t'expliquer la différence qu'il y a entre la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que j'ai remarqué que plein de gens ils confondent en fait, ils croient que c'est la même chose. Alors il y a un lien évidemment évident entre les deux, mais c'est pas du tout la même chose et je vais t'expliquer quelle est la différence. Pour commencer, pour moi la confiance en soi, c'est pas du tout un état binaire comme beaucoup de gens pourraient le croire, soit on a confiance en soi, soit on n'a pas confiance en soi. En fait c'est beaucoup plus complexe que ça et à mon avis en tout cas, c'est pas possible de dire voilà cette personne a confiance en elle parce qu'il y aura toujours des situations dans lesquelles elle n'aura pas confiance en elle et d'autres situations dans lesquelles elle aura confiance en elle. Donc par exemple, si tu prends un geek, tu vois, qui est un peu tout le temps sur ses ordinateurs et qui sort jamais de chez lui, qui a pas de vie sociale, on pourrait croire que cette personne n'a pas confiance en elle. Alors effectivement, si tu la mets au milieu de plein d'autres personnes, elle va pas se sentir à l'aise, elle va pas être dans sa zone de confort et là effectivement, elle n'aura pas confiance en elle. Par contre, si tu la mets sur son jeu vidéo préféré, là je peux te dire un truc, c'est qu'elle va avoir une confiance en elle extrême, simplement parce qu'elle aura le total contrôle de son environnement à ce moment-là et là tu vois elle aura tellement confiance en elle que même ça pourrait se transformer en arrogance. Enfin tu peux le ressentir en tout cas. Donc vraiment je tiens à insister là-dessus que la confiance en soi c'est pas quelque chose soit tu l'as soit tu l'as pas, ça dépend d'énormément de choses, ça dépend des situations, ça dépend de tes croyances, c'est très lié à tes croyances. Par exemple, je vais te donner un autre exemple, une fille disons qui se maquille et donc en fait elle aurait besoin d'être maquillée pour se sentir belle et si elle a pas son maquillage en fait elle perd confiance en elle. Donc ça c'est triste mais c'est la société aujourd'hui qui fait un petit peu ça et là tu vois qu'en fait c'est lié à des croyances qu'elle a qui est sans maquillage je ne suis pas belle et par contre avec son maquillage elle se croit belle et donc à ce moment là elle peut avoir confiance en elle. Alors maintenant je vais te dire ce que c'est que l'estime de soi. L'estime de soi c'est quelque chose de beaucoup plus global en fait parce que c'est directement relié à la connaissance de soi et à l'image que tu as de toi-même. C'est pas dépendant d'une situation donnée ou quoi. En fait l'estime de soi c'est un petit peu l'image que tu as de toi-même. Est-ce que tu as une image de toi-même positive ou une image négative, péjorative, tu vois, pas très classe. Et donc là voilà, ça c'est l'estime de soi et c'est très important de distinguer l'un et l'autre. C'est très lié évidemment comme je te l'ai dit, il faut savoir que l'estime de soi contribue à ta confiance en soi. C'est-à-dire que si tu as une haute estime de toi, en général tu auras beaucoup plus de facilité à avoir confiance en toi dans de nombreuses situations. Voilà, donc maintenant que ça c'est un petit peu éclairci, maintenant que tu sais un petit peu plus ce que c'est que la confiance en soi et l'estime de soi, alors petite pause, là derrière moi c'est le château de Cracovie, c'est vachement beau. Donc là tu le vois un peu de loin mais c'est vraiment magnifique, je te mettrai des images. Bref, maintenant je vais pouvoir te dévoiler ma méthode en 3 étapes qui va te permettre de prendre confiance en toi dans un domaine. Tu verras que ça revient un petit peu à travailler tes croyances parce que je t'ai dit pour moi la confiance en soi c'est quelque chose qui est très lié à tes croyances directement. Donc pour moi la première étape pour travailler ta confiance en toi, pour booster ta confiance en toi, ça va être d'identifier quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu n'as pas confiance en toi tout simplement. Les domaines dans lesquels tu as des croyances limitantes et les domaines aussi qui sont un handicap pour toi. Parce que bon, probablement que survivre dans la forêt amazonienne, t'as pas confiance en toi dans cette situation-là. Tu as des croyances très limitantes du style je suis pas capable de me débrouiller et effectivement tu n'as aucune connaissance là-dedans, survivalisme. Mais le truc c'est que ça, tu t'en fous complètement, ça te sert à rien, tu vois, t'as pas besoin de ça. Donc c'est pas un handicap pour toi de ne pas savoir te débrouiller dans la forêt amazonienne. Alors que maintenant, si par exemple comme moi tu voyages beaucoup et que ton anglais est totalement pourri et que du coup ça fait que dans tes interactions sociales en anglais, t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ta capacité à bien t'exprimer en anglais.
à ce moment-là, ça peut être un handicap parce que du coup, tu vas être amené, si tu voyages beaucoup, à souvent parler en anglais et ça peut te bloquer. Ça peut vraiment être un handicap au quotidien, une sorte de boulet que tu vas traîner partout avec toi parce que tout simplement, ça va te limiter au niveau des opportunités. Tu pourras pas discuter avec les gens et alors là, je suis en train de devenir tout noir parce qu'on passe sous un pont. La lumière va revenir très très vite, ne t'inquiète pas. Donc voilà, ça pour moi, c'est la première étape, c'est vraiment super important. C'est d'identifier quels sont les domaines dans lesquels tu as besoin de prendre confiance en toi, dans lesquels tu as des croyances limitantes. Ça, c'est la première étape. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est d'identifier une stratégie précise pour toi pour reprendre confiance en toi dans ce domaine particulier. Alors, définir une stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire mettre en place des actions, donc définir des actions que tu vas pouvoir mettre en place et qui vont t'aider à vaincre tes croyances limitantes. Ces actions, ça peut être sous la forme de défis que tu te lances, ou alors ça peut être sous la forme d'habitudes. Donc par exemple, exemple typique pour les habitudes, tu veux améliorer ton niveau d'anglais parce que tu veux prendre confiance en toi dans tes interactions en anglais avec les autres. Et ce que tu vas faire, c'est par exemple tous les jours, tous les matins en te levant, une des premières choses que tu vas faire dans ta routine matinale, disons, c'est que tu vas pratiquer l'anglais pendant 30 minutes. Donc soit tu vas faire des exercices d'expression ou alors de compréhension ou je ne sais quoi, ça dépend un petit peu quelles sont tes lacunes principales, mais voilà, tu vas t'entraîner tous les jours, tu vas mettre en place une habitude qui va te permettre petit à petit, progressivement, au fur et à mesure que tu vas t'améliorer, d'acquérir la nouvelle croyance « je suis bon en anglais, je sais me débrouiller en anglais ». Et c'est précisément à ce moment-là que tu vas commencer à avoir confiance en toi dans ce domaine précis. Alors ça peut être aussi sous forme de défi. Personnellement, j'ai un domaine dans lequel j'ai peu confiance en moi et dans lequel je ressens le besoin de travailler parce que c'est un handicap dans ma vie. Et ce domaine, c'est quoi? Ce domaine, c'est le fait de me filmer en extérieur quand il y a des gens qui passent et tout. Il faut savoir qu'à la base, je suis une personne introvertie, j'ai toujours été comme ça. Et par le passé, j'ai été très timide, peut-être que tu connais un peu mon histoire. Mais en gros, voilà, au début, c'était très difficile pour moi. Petit à petit, je m'y suis habitué. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas encore cette aisance maximale à faire des vidéos en extérieur comme je suis en train de te faire actuellement. Et donc, j'ai décidé de me lancer un défi prochainement. Alors là, je te l'annonce, mais je commencerai ça dans quelques jours normalement. Ça va être de me filmer pendant 10 jours, donc faire 10 jours, 10 vidéos dans des lieux publics, donc avec des gens autour de moi. Donc ça va être un défi que je me lance. Et tu vois, en te lançant ce genre de défi, donc il faut s'engager aussi à le faire. Moi, je vais m'engager vis-à-vis des gens qui regardent mes vidéos. Mais après, tu peux t'engager aussi auprès de tes proches ou de tes amis, je ne sais pas, enfin tu peux trouver un moyen. Ce qui compte, c'est d'établir une stratégie efficace qui va te permettre de restructurer ton système de croyances pour prendre confiance en toi dans le domaine que tu veux améliorer dans ta vie tout simplement. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape qui est la plus importante parce que ça, mais t'auras beau, trouver les domaines que tu as améliorés, t'auras beau trouver des stratégies, si t'as pas cette troisième étape, ce troisième ingrédient, ça ne marchera jamais, simplement parce que ce troisième ingrédient, c'est le passage à l'action. Il faut que tu passes à l'action. Si tu le fais pas, si tu n'affrontes jamais tes peurs, malheureusement tu n'évolueras pas. Tu sais, il y a plein de gens, ils croient que voilà, en mangeant des chips sur leur canapé et en écoutant des trucs théoriques, ils vont pouvoir évoluer. Alors que non, la théorie ne suffit pas. Il faut qu'elle soit soutenue par les actions. Il faut que tu poses des actions derrière qui vont te permettre de mettre en application ce que tu apprends et tes stratégies aussi que tu as imaginées pour toi. Il faut, pour qu'elles marchent, que tu les testes et que tu les mettes en place. Donc ça, c'est le troisième point le plus important, c'est de passer à l'action, de te faire peur. Alors t'es pas obligé de te faire super peur du jour au lendemain. Par exemple, imagine quelqu'un qui est très timide et dont l'objectif c'est de reprendre confiance en lui dans ses relations sociales. Parce que voilà, dès qu'il est en société, il est tout timide, il n'est pas dans sa zone de confort, il n'est pas à l'aise et il a envie de changer ça, il a envie d'être à l'aise et que ça se voit, que ça se ressente et que pour lui, du coup, il profite beaucoup plus de la vie parce que c'est quand même très important dans la vie, les relations sociales. Donc il va pas se forcer du jour au lendemain à devenir le mec le plus extraverti du monde simplement parce que ce n'est pas possible. Si à la base déjà le mec est introverti ou la fille est introvertie, c'est pas possible. Mais en plus de ça, voilà, un trop gros changement comme ça, ça peut faire un blocage. Ça peut ne pas marcher parce que tu t'imposes trop de changements et le gros changement comme ça, un changement radical du jour au lendemain, la plupart du temps c'est pas possible et c'est mieux d'y aller step by step. Ça veut dire étape par étape. Et donc qu'est-ce qu'il pourra commencer par faire? Il pourra commencer par travailler un peu sa communication, apprendre peut-être à développer sa gestuelle, apprendre à mieux soutenir le regard quand il parle aux gens. Tu vois, ça pourrait être un premier pas. Donc voilà, vraiment, par rapport au domaine que tu veux améliorer, pense à y aller étape par étape, pense à y aller à ton rythme et tant que tu évolues, tant que tu fais une chose qui te fait peur tous les jours, tu es assuré d'y arriver, tu es assuré de finalement à terme réussir à t'améliorer dans le domaine que tu as envie de booster dans ta vie. Voilà, alors maintenant message très important, maintenant que je t'ai parlé de ces trois étapes, pour les gens qui veulent aller plus loin. Si tu te reconnais dans la situation de la personne qui a une estime d'elle-même, voilà, qui pourrait être améliorée, que tu auras envie de plus d'estime de toi, que c'est quelque chose qui fait partie de tes objectifs. Dans ce cas-là, sache que j'ai créé un programme en fait, un programme qui répond précisément à ce besoin.
C'est un programme quotidien, je vais pas t'en dire plus, je vais simplement te laisser découvrir ça. Dans la barre d'infos de la vidéo, tu vas trouver un lien et ce lien te redirigera vers une vidéo exclusive qui ne sera pas postée sur YouTube et donc tu pourras voir cette vidéo qui va présenter le programme. Donc l'objectif de ce programme, si tu veux, ça va être de te construire une haute estime de toi en 15 minutes par jour. Donc tu vas voir comment, je vais tout expliquer. Je t'invite à aller voir ça, le lien se trouve dans la description de la vidéo et tu seras immédiatement redirigé vers la vidéo exclusive. Voilà, donc sur ce, moi je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!